L'iPhone 15 aurait pu être le smartphone parfait par rapport à l'iPhone 14, c'est une véritable évolution, mais il a deux gros défauts. Adieu l'encoche, enfin depuis l'iPhone 10 on se l'a traîné, maintenant on a la pilule, un petit peu plus esthétique, qui prend certes de la place, mais qui est très bien intégrée, puisque logiciellement on a Dynamic Island. Dynamic Island, ça permet surtout d'apporter du multitâche à l'iPhone, et d'avoir, pendant que vous êtes en train de scroller Instagram ou Twitter, en haut, des petites notifications persistantes qui restent sur votre écran et qui vous donnent par exemple le score du match de foot qui est en train de se dérouler, ou alors l'avancée de votre livreur Uber qui vous ramène de quoi manger devant le match. Au-delà du côté pratique, ça a aussi un côté esthétique, c'est plus sympa, et tout le design, mine de rien, a été revu. On dirait pas comme ça, mais en fait au niveau des bordures, il y a des nouveaux chanfreins un petit peu arrondi qui fait que l'iPhone 15 est vraiment beaucoup plus agréable en main que tous ses prédécesseurs. Il est tout doux, il est chouette, c'est trop bien. Quand on l'a en main, on sent vraiment que c'est un smartphone premium, ça respire la solidité. À l'arrière, la vitre est mate, elle prend pas du tout les traces de doigts, c'est trop beau et trop bien. Petite nouveauté aussi, mais qui a son importance, maintenant on n'a plus le port Lightning, mais un port USB-C. Enfin, merci l'Union Européenne, maintenant en soirée, vous ne serez plus obligé de demander à tout le monde « dis donc, t'aurais pas un câble d'iPhone ?» L'autre grosse nouveauté qui fait que l'iPhone 15 est vraiment supérieur à l'iPhone 14, elle est là. Enfin, pas vraiment là, c'est en dessous, c'est le capteur. Pendant des années, on a toujours dit et répété que le nombre de mégapixels, ça fait pas tout. Mais en 2023, il faut bien avouer que... eh bah si, ça apporte quand même quelque chose. Le principal avantage pour Apple, c'est d'afficher sur le site 3 capteurs photo. En fait, il n'y en a que 2. L'avantage pour nous, c'est qu'on a vraiment 3 focales sans perte, une en grand angle, une en ultra grand angle, c'est les objectifs qu'on a ici, et un x2 qui est utilisé en croppant directement dans le capteur. Et du coup, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, il y a une autre vidéo qui est sortie juste avant où Geoffroy vous explique tout ça beaucoup mieux que moi. Mais en plus de cette polyvalence, on gagne aussi en qualité, que ce soit grâce au capteur, de 48 mégapixels, rappelons-le, même s'il shoot en 24 mégapixels par défaut, mais aussi grâce à la puce A16, héritée de l'iPhone 14 Pro, et qui est bien plus performante que celle de l'iPhone 14 tout court. Pour la puce, je vous fais pas tous les benchmarks, vous pouvez aller voir ça dans le test, le lien est dans la description, mais par contre, pour les photos, vous pouvez me croire sur parole, la qualité est vraiment meilleure. Non seulement la finesse d'image est vraiment très bonne, mais en plus les améliorations qui ont été apportées au Photonic Engine, donc tout l'algorithme qui traite l'image une fois que ça a été pris, elles permettent une gestion bien meilleure des couleurs, de la lumière, on sait que la lumière c'est important en photo, mais aussi du mode nuit et du détourage en mode portrait. D'ailleurs, pour ce dernier, un soin tout particulier a été apporté sur le détourage des cheveux, c'est pas sur mon selfie que vous allez le voir. D'ailleurs, petit point intéressant qui a été ajouté, il n'y a plus besoin de forcer le mode portrait à chaque fois, maintenant il suffit de cliquer sur le sujet pour faire la mise au point, et après, il sera possible, a posteriori, de passer en mode portrait. Évidemment, c'est un iPhone, il n'y a pas que la photo qui est bien, il y a aussi la vidéo. À ce niveau-là, de toute façon, l'iPhone est imbattable, et là, sur cette génération, Apple a en plus amélioré la stabilisation, du coup ça devient totalement débile à quel point c'est bon. Le seul petit défaut qu'on peut à la limite reprocher à la photo de l'iPhone 15, c'est l'ultra grand angle qui est quand même un peu éclaté. Déjà la colorimétrie c'est pas la même que sur l'autre capteur, et en plus, la gestion est pas terrible. Non seulement il y a du grain, des déformations, ça on a un petit peu l'habitude avec les modes portrait, mais en plus tout le traitement HDR fait un petit peu surréel, et on a des sujets qui peuvent être comme totalement découpés par rapport au fond, ça fait pas naturel et vraiment pas le résultat qu'on attend d'Apple. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave, ça peut être utilisé comme ça de temps en temps, mais surtout, ce qui est important, c'est que l'autonomie, elle, par contre, elle est très bonne. Alors certes, au niveau de la recharge, c'est que du 20 watts, mais sur une journée, finalement, vous n'allez pas en avoir besoin tant que ça. Typiquement, pour vous donner un exemple, sur une journée complète, j'ai utilisé l'écran, vraiment l'écran du téléphone allumé pendant 6h30, et quand je suis allé me coucher, il me restait encore 45% de batterie. Alors certes, dès qu'on va faire un petit peu de jeu, ou alors qu'on va filmer en 4K, tout de suite, il chauffe un peu plus, il y a de la déperdition, forcément, ça bouffe un peu l'autonomie, mais globalement, même comme ça, vous pourrez tenir facilement une journée et demie. Et ça, c'est d'autant plus impressionnant que c'est un tout petit téléphone. Sur l'iPhone 15 Plus, qui du coup a un écran de 6,7 pouces, il y a beaucoup plus de place pour la batterie, et vous pouvez espérer encore plus. Bref, vous l'aurez compris, l'iPhone 15 est vraiment un très bon téléphone, et surtout par rapport à l'iPhone 14 qui était un peu en demi-teinte, il y a une réelle évolution. Maintenant, comme je vous disais au début de la vidéo, il y a deux gros défauts, et le premier, c'est l'écran. En soi, c'est une superbe dalle OLED avec une luminosité de
malade, un super bon contraste, les couleurs sont très très bonnes, mais elle est limitée à 60 Hz. Il y en a plein qui s'en rendront pas compte, mais en fait, en 2023, c'est une hérésie. Même des téléphones à 200 balles aujourd'hui sur Android, ils ont un minimum du 90 Hz, et vraiment quand on a ne serait-ce qu'un tout petit peu l'habitude, il suffit de voir l'écran pour remarquer tout de suite qu'il y a un problème. C'est vraiment dommage parce qu'Apple a fait un super travail pour les animations d'iOS, mais c'est bridé par cet écran de 60 Hz, alors que sur le Pro, on a un superbe écran 120 Hz, et ça change tout. Vraiment, à ce prix-là, c'est indigne. Et justement, il est là le deuxième problème. Le prix. Alors non, je vais pas vous sortir l'argument de ni, l'iPhone il est trop cher, et puis si vous prenez un Pixel 7a, il fait la même chose pour la moitié du prix. Non, c'est pas du tout ça. En fait, mon argument, c'est que si on veut un iPhone, on prend un iPhone. Mais aujourd'hui, si je dois en conseiller un, pour ce prix-là, c'est pas celui-là que je conseille, c'est celui-là. En fait, pour 50 € de plus, à peu près, on a l'iPhone 14 Pro. C'est le même, il a tous les avantages que je viens de citer, à part peut-être les bords qui sont un petit peu plus saillants, mais par contre il a un superbe écran 120 Hz, il a un troisième objectif avec le téléphoto x3, en fait, il est vraiment mieux et on passe vraiment sur la gamme Pro. Et d'ailleurs, Apple le sait, puisque sur le site de la marque, celui-là, on peut pas l'acheter. Par contre, vous pouvez encore l'acheter chez les revendeurs tiers. Bon, sauf si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, mais dans ce cas-là, abonnez-vous et activez la cloche, comme ça vous n'arriverez pas en retard sur nos vidéos. Mais bon, vous l'aurez compris, si ça fait vraiment plus longtemps que 6 mois que cette vidéo est sortie et que vous n'arrivez plus à trouver l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 15, c'est très bien aussi, sinon prenez un Pixel 7a. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude vous trouverez dans la description plus de détails, notamment le texte écrit avec beaucoup plus d'informations, et vous trouverez également les liens vers tous nos réseaux sociaux, parce qu'on est aussi sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, bah oui on est sur YouTube évidemment, alors abonnez-vous, lâchez un like, et à bientôt.